Hello tout le monde, c'est Lucas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui vidéo que vous aimez tous voir sur ma chaîne YouTube, c'est donc une vidéo FAQ, donc c'est une FAQ pro en fait où je vais répondre à toutes vos questions qui ont un lien avec le business, des questions sur les influenceurs, sur publicité Facebook, fiscalité, etc., etc. Et je vous ferai une autre vidéo, tout simplement une FAQ perso où je réponds à toutes simplement les questions que vous me posez, mais plus d'un point de vue personnel sur ma vie, sur ce que je fais dans ma vie, etc. Des choses qui n'ont rien à voir avec le business, pour vraiment faire deux FAQ bien distinctes. Vous aimez bien ce format de vidéo, donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous en faire de nouveau. Et simplement, je vous ai posé des questions sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, suivez-moi parce que c'est là-dessus, en fait, c'est sur ce réseau social-là où je vous pose à chaque fois plein de questions et qui me permet en fait d'alimenter mes vidéos YouTube. Et donc, c'est sur Instagram où je vous ai dit, voilà, posez-moi des questions professionnelles et posez-moi des questions personnelles. C'est pour ça qu'ici, sur mon smartphone, j'ai relevé donc des questions professionnelles qui pour moi étaient les questions qui revenaient le plus souvent et c'était les questions pour moi les plus pertinentes. Et je profite donc de cette vidéo bien pour répondre à, je pense à cette dizaine de questions qu'on m'a posées donc sur Instagram, donc pour cette FAQ professionnelle. C'est parti. Première question, c'est la question donc de Melvin qui me demande comment gérer sa trésorerie lorsqu'on débute, payer le fournisseur après promo. Donc en gros, comment gérer sa trésorerie lorsque vous allez débuter simplement le business, et bien votre trésorerie, c'est quelque chose de très très important. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est quand vous démarrez un business, pendant au moins 6 mois, ne rien dépenser de superflu et réinvestissez la majorité de votre argent dans votre business. À la limite, payez-vous en premier si vous avez besoin d'argent pour vivre. Moi, ce n'était pas le cas parce que lorsque j'ai débuté, je vivais encore chez mes parents et donc j'avais pas besoin en fait d'argent pour moi vivre parce que c'était mes parents qui couvraient la plupart de mes frais. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que moi, pendant un an, je n'ai pas dépensé, si tu veux, un seul euro. Donc, pendant une année complète, j'ai pas dépensé un seul euro. Et un an après que j'avais lancé mon business, pourtant, je générais déjà beaucoup d'argent, mais je réinvestissais tout, en fait, si tu veux, dans mon business, ce qui a permis, en fait, de faire fructifier mon business de manière exponentielle et de manière très rapide. Si je n'avais pas réinvesti la plupart de mes bénéfices dans mon business dès le début, je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui, tout simplement. Le fait aussi de ne pas avoir claqué de l'argent, dépensé de l'argent, au final, dans des choses superflues comme des vêtements, etc., eh bien, ça m'a permis aussi de scaler mon business très très vite. Donc simplement, le conseil, c'est avec ta trésorerie, réinvestis dans ton business et ne dépense pas pour des choses superflues, sauf, voilà, si tu es déjà dans le business depuis un certain temps, que tu as déjà atteint tes gros paliers, mais sinon, moi je dirais que ta trésorerie, réinvestis un maximum dans ton business et dans ce que tu sais faire. N'investis pas dans des choses qui te sont un peu inconnues, dans des choses que tu ne connais pas trop. Réinvestis dans les choses que tu sais faire, réinvestis dans ton business. En l'occurrence, moi, c'était les influenceurs et ça l'est encore toujours. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on continue d'investir encore aujourd'hui sur énormément d'influenceurs à travers le monde. Alors ensuite, deuxième question. Donc, est-ce qu'un monoproduit basé sur une tendance peut faire sa place sur le marché français actuel? Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, tu as franchement n'importe quel produit qui peut faire sa place sur le marché français. On dit souvent le marché français, c'est un marché qui est saturé. C'est un marché sur lequel c'est difficile de faire de l'argent. Alors certes, il y a de la concurrence. C'est un marché qui a plus de concurrence que d'autres marchés, en tout cas avec le marketing d'influence. Mais encore une fois, si vous avez les bonnes stratégies, si vous savez comment faire pour réussir avec les influenceurs en France, où au final il suffit juste en fait de mettre énormément de budget pour bouffer vos concurrents, eh bien vous pourrez vendre un petit peu tout et n'importe quoi. À partir du moment où en France vous allez avoir de la régularité avec des influenceurs, c'est-à-dire pas seulement faire des one-shots, ce qui fonctionnait avant, mais plutôt prendre par exemple un influenceur et le faire shooter 5 fois sur le mois et faire ça avec 5, 6, 7 influenceurs, par exemple les 7 plus gros influenceurs de France, vous aurez de la rentabilité. À partir du moment, bien évidemment, vous aurez un bon marketing, vous aurez également un site qui est brandé, un beau site, etc. Mais encore une fois, il n'y a pas de secret en France aujourd'hui. Si vous voulez faire du gros chiffre avec des influenceurs, vous prenez les 10 meilleurs et vous les faites shooter chacun 5 ou 6 fois sur le mois pour votre marque. Au moins là, vous aurez un effet d'omniprésence sur le marché français, parce qu'au final, si vous n'avez pas d'effet d'omniprésence, vous serez noyé dans une masse de placement de produits quotidien. Donc ce qu'il faut vraiment, c'est mettre le budget, avoir une omniprésence, et c'est comme ça que vous pourrez vraiment avoir une bonne rentabilité sur le marché français. Alors ensuite, autre question de Yacine qui me demande donc comment espionner la concurrence donc en e-commerce sur Shopify, etc. Et bien en fait, tu as énormément de méthodes que je partage déjà dans ma formation e-empire, mais si je peux t'en donner une qui est très simple d'utilisation et
qui est quand même redoutable simplement pour espionner tes concurrents. Et bien simplement, si tu es dans la niche par exemple des chiens, admettons, et bien tu vas sur Google, tu marques en fait .myshopify.com et ensuite tu marques le nom de ta niche. Donc si par exemple tu vends des accessoires pour chiens, et bien tu marques par exemple accessoires chiens, ou bien tu marques chien, tu vas marquer dogs. Si maintenant tu es dans la niche plus des animaux, tu vas marquer .myshopify.com avec le mot animal par exemple, et etc., etc. Tout va dépendre en fait de ta niche, mais le .myshopify.com, ça va te permettre en fait de trouver tous les sites qui sont sous en fait Shopify et qui sont dans la même niche que toi. Donc là tu pourras déjà en trouver pas mal, analyser leur site, voir un petit peu quel type de produits ils vendent, voir un petit peu leur description produit, voir si leur site est plus professionnel que le tien, et simplement toi pouvoir t'inspirer de tes concurrents. Et le but c'est pas de les recopier, mais c'est de faire mieux qu'eux. Ensuite, autre question de Tristan, donc il me demande, avec un budget de 300 €, tu conseilles de te lancer sur Facebook plus tôt. Donc ici, petite question donc, de Tristan. Alors avec 300 €, moi je te conseillerais pas forcément de te lancer sur Facebook. Je trouve que c'est un budget qui reste assez faible. Par contre, avec 300 €, tu peux quand même faire des belles petites merveilles avec les influenceurs. Si tu vas taper dans des micro-influenceurs, voire des moyens influenceurs, tu peux déjà faire très mal. Quand j'entends micro-influenceurs, ce sont des influenceurs, moi je dirais, qui vont pas dépasser 150 000 abonnés, tu vois, sur Instagram. Et il y a des influenceurs qui ont une énorme influence et pourtant ils n'ont pas énormément d'abonnés. Je prends par exemple des influenceurs qui ont, je l'ai déjà vu, de 30 000, 40 000 abonnés, qui ont une audience qui est vraiment hyper attachée à cette personne-là. Cette personne-là, même parfois, vous ne devrez même pas la rémunérer. Si vous lui envoyez votre produit, il voudra bien faire la publicité pour votre produit en échange et vous pourrez déjà générer de l'argent. Et au moins, vous prenez moins de risques avec la publicité Facebook. Donc moi, je te conseillerais, si tu as 300 €, tu vas taper dans du micro-influenceur, parce que avec les micro-influenceurs, ce qui est bien, c'est que ça coûte très peu cher et que tu as pratiquement tout le temps de la rentabilité. Et donc pour moi, si tu es débutant, vraiment les micro-influenceurs, c'est le feu. Après, bien évidemment, il faut savoir comment les analyser, comment les sélectionner, etc. Après ça, c'est tout un travail. Mais en gros, avec 300 €, moi, si je devais le faire pour moi, si j'avais que 300 €, je recommencerais avec les micro-influenceurs. Ensuite, autre question de Jaja qui me demande comment déclarer ses revenus. Simplement, pour déclarer tes revenus, tu prends l'expert comptable qui est dans ta ville, ou bien tu demandes à tes connaissances, à des amis, à ta famille de te recommander un expert comptable. Moi, c'est ce que j'ai fait. On m'a recommandé un expert comptable. Je te conseille, si tu fais du business quand même avec pas mal d'argent, ne va pas voir un comptable, mais va bien voir un expert comptable. Il aura toujours une meilleure expertise qu'un, entre guillemets, simple comptable. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et au moins, en termes d'optimisation de ta fiscalité, ce sera toujours mieux. Mais en gros, pour déclarer tes revenus, tu vas voir un expert comptable. Ensuite, question par rapport à mes masterminds. Donc on me demande combien de chiffre d'affaires minimum pour participer à ton prochain mastermind. Je suis à 30K, donc ça veut dire que je suis à 30 000 € de chiffre d'affaires, pour ceux qui n'auraient pas compris. Alors pour mes masterminds, ça dépend lesquels. Il y a des fois où j'ai mis des restrictions de chiffre d'affaires. Généralement, quand j'en mets une, je mets une restriction, voilà, je dis il faut au moins que vous ayez fait 20 000 € de chiffre d'affaires pour avoir la légitimité d'assister à un mastermind, que vous y connaissiez quand même un minimum. J'ai déjà fait venir des gens en fait qui sont venus à un mastermind qui n'avaient pas encore généré d'argent, simplement parce que je voyais qu'ils avaient vraiment la fibre entrepreneuriale, qu'ils étaient motivés, et grâce au mastermind ils ont réussi. D'ailleurs, je vais vous mettre ici quelques petits témoignages suite à mon dernier mastermind que j'ai fait à Marbella. Voilà, les gens ont exposé leurs résultats. Il y a par exemple une personne qui a fait 20 KD sur Facebook, une autre qui a fait plus de déjà 500 000 € depuis l'après mastermind grâce au mastermind. Donc c'est vraiment des choses très 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 puissantes, et c'est vraiment des informations qu'on ne trouvera ni sur internet ni dans des formations. Les masterminds, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement élitiste, et donc il faut être préparé à ça, il faut vraiment le vouloir. Mais moi je dirais voilà, au moins minimum 20 000 € de chiffre d'affaires, et grand minimum pour pouvoir justement assister à l'un de mes masterminds e-com empire. Ensuite, question très très intéressante de Yann qui me demande donc pourquoi tu restes en Belgique sachant que le taux d'imposition est haut. Eh bien justement, j'ai fait une vidéo à ce sujet-là, donc sur l'expatriation. Pourquoi est-ce que je ne me suis pas expatrié à Dubaï? Pourquoi est-ce que je reste en Belgique? Pourquoi est-ce que je paye des impôts en Belgique? Pourquoi est-ce que je paye de la TVA, etc., etc. Alors certes, le taux d'imposition est haut en Belgique, mais ça reste encore, je trouve, raisonnable comparé à des pays parfois comme la France, où je trouve que c'est beaucoup plus abusé qu'en Belgique. Moi je trouve qu'on ne doit pas vraiment se plaindre. Aller dans un pays uniquement pour ne pas devoir payer d'impôts, je trouve pas que c'est intéressant. Moi je reste en Belgique parce que j'ai ma famille, j'ai mes amis, je connais la loi en Belgique, ça parle français, je peux investir dans l'immobilier en Belgique, et ça m'intéresse pas d'aller autre part au final pour économiser quelques centaines de milliers d'euros, voire des millions, parce qu'au final, encore une fois, et ça je le dis, je le répète encore, que vous ayez 5 millions ou 8 ou 9 millions sur votre compte en banque, ça ne change absolument rien à votre vie. De la même manière, pour quelque chose de relativement plus petit, que vous ayez par exemple 500 000 € sur votre compte en banque ou 900 000 € sur votre compte en banque, ça ne change absolument rien à votre vie. Donc
l'expatriation ne doit pas être dans un premier but purement économique pour économiser de l'impôt. L'expatriation, ça doit vraiment être quelque chose de réfléchi sur toute votre vie. Moi, je me plais bien en Belgique et c'est pas parce que j'ai ma fiscalité qui est en Belgique que je peux pas voyager, que je peux pas kiffer, que je peux pas aller à Marbella, je peux pas aller à Dubaï, etc. J'ai ma fiscalité qui est en Belgique, au moins je suis sûr, voilà, c'est clean, je connais les lois, etc. Et c'est pas pour autant que je peux pas voyager parce que comme je vous l'ai dit, que j'ai 1 million, 2 millions, 3 millions sur mon compte en banque, au lieu d'en avoir 6 millions parce que j'aurais économisé de l'impôt en étant à Dubaï, ça change absolument rien à ma vie, donc c'est simplement pour ça que je reste en Belgique. Alors, excellente question ici de Clara qui me demande: tu fais quoi quand tu as une baisse de motivation? Alors ça, c'est une très très bonne question. Il faut savoir quelque chose, c'est que les gens qui me regardent un petit peu sur ma chaîne YouTube, etc., parfois ont l'impression comme ça que des gens comme moi, d'autres personnes qui font des vidéos, on est un petit peu comme des machines, on ne fait que travailler, on ne s'arrête jamais et on n'a jamais genre de baisse de motivation. Il faut déjà savoir une chose, c'est que je suis un humain, je ne suis pas un robot, et des baisses de motivation, j'en ai et je continuerai à en avoir parce que voilà, on a des émotions, on n'a pas une pierre à la place du cerveau, quoi. On a vraiment des émotions, etc. Et donc c'est tout à fait logique que dans votre vie, dans votre carrière d'entrepreneur, vous aurez des baisses de motivation. Moi aujourd'hui, quand j'ai des baisses de motivation, ce qui me permet vraiment de très très vite me remotiver, c'est par exemple quand j'ai un appel avec des gens du business, par exemple, je ne sais pas avec qui, mais par exemple j'ai différents projets avec plusieurs personnes qui sont totalement différentes les unes des autres, et bien simplement, parfois quand j'ai une petite baisse de motivation, rien que le fait de faire un appel avec ces personnes-là, parler business, etc., ça te remotive à te fixer de nouveaux objectifs, à toujours vouloir aller chercher plus loin, etc. Donc déjà ça me remotive. Deuxièmement, quand j'ai une baisse de motivation, ce qui va me remotiver, c'est simplement de me dire que j'ai pas fait tout ce chemin-là pour m'arrêter là, en fait, que j'ai pas fait tout ça pour rien. Donc au final, je me dis, attends, t'as vu tout ce que t'as déjà fait en seulement 2 ans, tu peux pas t'arrêter là, tu vois, tu es obligé de continuer, c'est obligatoire. Donc voilà, et alors sinon, baisse de motivation, simplement regarder des vidéos YouTube de motivation, etc. C'est pas quelque chose que je fais, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire. Et après, simplement baisse de motivation. Rappelez-vous toujours votre pourquoi vous vous êtes lancé dès le début. Bon, moi c'était pour atteindre ma liberté financière et géographique, j'ai déjà atteint, donc maintenant j'ai des pourquoi qui sont beaucoup plus élevés. Mais en gros, il faut toujours vous rappeler, voilà, pourquoi est-ce que je fais ce métier-là, pourquoi est-ce que je me lève tous les jours pour travailler, pourquoi est-ce que je charbonne autant. Il doit bien y avoir un pourquoi derrière. Si vous n'avez pas de pourquoi, ça va être très difficile de vous motiver. Mais donc en gros, voilà mes petits conseils pour justement, si tu veux te sortir de cette baisse de motivation lorsque tu en as une. Ensuite, autre question donc de Mathieu qui me demande donc: est-ce que tu penses que c'est rentable de faire de l'affiliation avec des influenceurs? Bien évidemment que oui, moi j'en ai fait à mes tout débuts avec l'application d'ailleurs Lead.no, donc c'est Leaddyno sur Shopify, qui te permet en fait simplement de donner un lien affilié depuis Shopify à une personne, et si des ventes se font via ce lien-là, eh bien elle touchera du coup une commission sur ce produit. Ensuite, autre question de Licia Icom qui me demande: à quand un autre mastermind? Eh bien écoute, figure-toi que je devais faire en fait un mastermind ici mi-mai, de nouveau à Marbella. Le problème c'est qu'avec la situation actuelle, le confinement, le coronavirus, etc., ça va être impossible. Donc du coup, eh bien, je vais devoir le repousser tout simplement. Donc je ne sais pas encore quand exactement je le referai, mais quand il y aura vraiment la situation qui sera beaucoup plus calme, beaucoup plus stable, eh bien là je referai un mastermind. Ce ne sera pas un mastermind comme d'habitude, ce sera un mastermind qui sortira vraiment du lot, qui n'a jamais été vu en France, en Belgique, en Suisse, même en Amérique, etc. Ça va vraiment être un mastermind de ouf. Je suis occupé déjà de le préparer, déjà depuis plusieurs mois, on a déjà tout prévu, il y a déjà le planning, etc. Donc bref, je vous en parlerai une fois que ce mastermind-là sera prêt à être simplement dévoilé, quand on aura une situation plus calme. Encore une fois, mais vous allez vraiment vous régaler parce que ça va vraiment être un mastermind de malade. Et dernière question de Mathias Worldwide qui me demande donc: quel est le meilleur thème selon toi? Alors il y a beaucoup de thèmes que j'aime utiliser, mais s'il y en a un particulièrement que j'aime utiliser, que j'utilise depuis mes débuts en dropshipping, c'est le thème Speedfly. J'imagine que vous avez déjà entendu parler de ce thème là. Pour moi c'est super parce que vous pouvez vraiment le personnaliser de A à Z. On l'utilise sur, je dirais, la majorité de nos boutiques, et donc si le thème Speedfly vous intéresse, eh bien j'ai un lien en description pour que vous puissiez justement télécharger le thème Speedfly. Voilà pour cette vidéo, pour cette FAQ professionnelle. Donc la prochaine FAQ, ce sera une FAQ personnelle, donc où je répondrai à toutes vos questions que vous m'avez posées en lien avec ma vie privée, mon intimité, etc. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Si vous avez d'autres questions ou bien des commentaires à mettre par rapport à cette vidéo, eh bien lâchez-moi vos commentaires dans l'espace commentaire. Je réponds absolument à tout. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de me laisser un pouce bleu. Ça me montre que vous aimez mon travail et ça me pousse toujours à vous faire plus de vidéos. Et dernière petite chose, si tu t'intéresses au dropshipping et que tu t'es toujours pas lancé, eh bien moi je t'ai créé une formation 100% gratuite. C'est le premier lien qui est en description. C'est une formation 100% gratuite qui t'explique en 4 vidéos gratuites comment générer 10 000 € en 30 jours en partant de rien en dropshipping. Donc ça, c'est le premier lien en description, et c'est encore une fois ma formation 100% gratuite.
Voilà, j'espère que tu as kiffé cette vidéo et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut à tous.